Shalom Ouvracha, chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'étude de notre Haftara hebdomadaire et la lecture également de l'Haftara pour ceux qui souhaitent apprendre à lire l'Haftara. Et je vous encourage d'ailleurs à prendre sur vous pour un événement, quel qu'il soit, un événement heureux, familial, même un événement des fois un petit peu douloureux, comme rappeler la mémoire d'un être cher. Eh bien, c'est une bonne chose de prendre sur soi que de préparer une Haftara, de monter au Sefer Torah, de lire l'Haftara. Et comme ça, même peut-être d'offrir un petit kilouche à la synagogue, l'Eilou Nishmat, ou bien alors pour une Hatzlacha, pour une réussite, quels que soient les événements. L'Haftara, cette semaine, nous sommes donc dans la paracha Vaishlach. Vaishlach, ici, dans cette paracha, l'Haftara est tirée donc du livre de Ovadia. Comme je l'expliquais, à chaque fois qu'il m'en est donné la possibilité, l'Haftara donc va puiser ses sources dans les textes des prophètes et vient toujours trouver une analogie avec le récit hebdomadaire de la Torah chez Birtav, de la Torah écrite, qui vient El Zakadosh Baruch Hu directement. Dans cette Haftara ici, Ovadia, qui était un des ce qu'on a appelé les petits prophètes en vérité, les petits prophètes, les petits livres des prophètes, il fait partie des 12 prophètes en vérité. On ne l'appelle pas petits parce qu'ils sont petits, ni en taille, ni en connaissance. Petits parce qu'ils ont prophétisé sur des périodes plus courtes que d'autres prophètes qui ont été inspirés pendant une plus longue période, en vérité, par Akadosh Baruch Hu ou par Ruach HaKodesh. Donc Ovadia fait partie de ce groupe des 12 prophètes, et il va traiter de la chute de Esav, lorsque nous espérons proche en vérité, qui sera donc proche de la venue du Mashiach. Esav, en vérité, Esav, c'est pas le Esav qu'on parle dans la paracha, ici dans l'Haftara. Esav, Ovadia fait allusion à Esav qui veut dire Édom. Esav ou Édom, Mazé Édom, Édom dans la littérature hébraïque, Édom c'est Rome. La chrétienté, Rome, est donc issu de Esav. Esav ou Édom. Esav représente Rome, la royauté de Rome, l'empire romain, avec toutes ces calamités, et toutes ces pogroms, et toutes ces malheureusement ces terribles cette période que nous avons vécue pendant cette longue période de l'époque romaine. On verra qu'Ishmaël également, représente donc le peuple arabe, Nahon. Eh bien, on voit que Édom, Esav ou Édom. Et ici, donc, dans l'Haftara, le prophète Ovadia, on voit que nos Rachamim y voient en Édom, donc en Rome, la personnification du mal, en vérité. On voit que d'ailleurs que Rome, la chrétienté, d'une certaine manière, on voit qu'ils n'ont eu aucun égard pour le droit et l'humanité, utilisant tous les moyens de violence et les moyens de ruse finalement pour arriver à combattre et pour arriver à décimer malheureusement les nations qui les ont donc côtoyées, qui les ont fréquentées. Et donc on nous dit ici qu'il y a deux moments caractéristiques de ce tandem Esav-Édom, Esav ou Édom. La première fois c'est dans la Torah où Esav va mettre du gibier dans la bouche de son père Yitzhak, le grand patriarche Yitzhak, et on va voir qu'il n'utilise pas simplement que l'arc pour aller chasser et les flèches, mais il va servir de sa bouche. Pourquoi faire ? Il va se servir de sa bouche pour aller utiliser la ruse. C'est un personnage qui était rusé et qui va utiliser sa bouche contre son propre père. Il connaissait l'art de la ruse pour tromper et autrui, pour tromper son père et pour arriver à ses fins. En second lieu, on voit ici la prédiction paternelle. Yitzhak va dire à son fils Esav, mon fils, je ne peux pas te donner de bénédiction, puisque finalement tu as vendu ta bénédiction à ton frère Yaakov. Esav insiste et bien entendu, Yitzhak va donner une bénédiction à son fils Esav. Il va lui dire, tu ne vivras qu'à la pointe de l'épée. Tu ne vivras qu'à la pointe de l'épée, c'est-à-dire que tu ne vivras que dans la violence, dans le combat, qu'à travers la force militaire. Et on voit que la force militaire va être le fondement de la tribu de Esav. Esav ou Édom, les Romains sont caractérisés effectivement par leur armée qui était ultra puissante, peut-être la première armée du monde, on dirait aujourd'hui les États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez les Havdil
le livre d'Astérix et Obélix, où on décrit de manière précise la force de l'armée romaine, invincible. Et bien en vérité, cet empire romain qui a créé a priori pour une durée éternelle, eh bien ici Ovadia, excusez-moi, va nous expliquer qu'il sera appelé aussi à se dissoudre, à s'effondrer, prouvant ainsi son incapacité de régner par la ruse et par la force. Et comme Esav en vérité, qui est l'ennemi implacable de son frère Yaakov, eh bien on va voir ici que Rome, la royauté, l'empire de Rome, sera également l'ennemi impitoyable, l'ennemi implacable de qui? D'Israël. Et on va voir en contraste en vérité, on rencontre chez Yaakov, donc qui représente Israël, le principe de justice, de Emet, Titen Emet le Yaakov, l'amour du prochain, qui est poussé à un degré vraiment extrême. On va voir ici que ce sera diamétralement opposé à l'attitude de Esav, l'attitude de Esav qui sera vraiment tout le contraire, où en vérité il nous parle ouvertement que de Édom, c'est-à-dire Rome, et il décrit effectivement tous les mauvais traits de caractère liés à ce personnage Esav, et également donc à Édom, donc à cet empire romain. Et il va annoncer également à la fin de l'Haftara la chute de cet empire romain, bien que celui-ci ait occupé la place le devant de la scène mondiale pendant une très longue période. En vérité, sa puissance ne l'empêchera pas de tomber et de sombrer, donc comme d'autres royaumes. L'histoire ne cesse de se répéter, c'est ce que va annoncer le prophète Ovadia dans les termes de la Haftara. Je vous lis tout à l'heure les deux brachot, et tout de suite après, on donnera le texte de la Haftara. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nviim tovim, veratza b'divrehem, הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני, הבוחר בתורה, ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובזה האמת והצדק. Donc on commence le texte de Ovadia, Hazon, Ovadia. Hazon, Ovadia, Koamar. Adonai Elohim le'edom Shemua Shamanu me'et Adonai vetzir bagoim shulach kumu ונקומה עליה למלחמה. הנה כתוד נתתיך בגויים בזוי אתה מאוד זדון לבך איש אישייך שוכני בחגבי סלע מרום שבטו אומר בליבו מי יורידני ארץ אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים סמכינך משם אורידך נאום אדוני אם גנבים באו לך אם שודדי לילה איך נדמת הלא יגנבו דיים אם בוצרים באו לך הלא ישאירו עוללות איך נחפשו עשיו נבעו מצי פוניו עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך ישעיוך יחלו לך אנשי שלומך לחמך ישימו מזון תחתיך אין תבונה בו הלא ביום ההוא נאום אדוני ועבדתי חכמים מאדום ותבונה מאר עשיו וחטאו גיבוריך תימן למען יכרת איש מאר עשיו מקטל מחמת אחיך יעקב תכסך בושה ונכרתה לעולם ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חלו ונחרים
באו שעריו ועל ירושלים ידעו גורל גם אתה כאחד מהם ואל תראה ביום אחיך ביום נוכרי ואל תשמח לבני יהודה ביום עבדם ואל תגדל פיך ביום צרה אל תבוא בשער עמי ביום עדה אל תראה גם אתה ברעתו ביום עדו ואל תשלחנה בחילו ביום עדו ואל תעמוד על הפרק להחליט אל פיליטיו ואל תסגר שרידיו ביום צרה כי קרוב היום אדוני על כל הגויים כאשר עשית יעשה לך גמולך ישוב בראשך כי כאשר שתיתם על הר קודשי ישתו כל הגויים תמיד ושתו ועלו והיו כלא היו ובר ציר ובהר ציר תהיה פלטת והיה קודש וירשו בית יעקב את מורשיהם והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשר לקש ודלקו בה ואכלוהם לא יהיה שריד לבית עשיו כי אדוני דיבר וירשו הגנב את הר עשיו והשפלה את פלישתים וירושו את שדה אפרים ואת שדה שומרון ובבנימין את הגלעד וגם החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלות ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הגנב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והיה לאדוני המלוכה. שבת שלום.